Bonjour à tous, et oui, comme vous avez deviné, je suis au parc des félins à Lumigny-sur-Beau, en Seine-et-Marne. Et donc au départ j'avais prévu la visite que du parc des félins, mais bon, je me suis décidé au dernier moment de faire les deux parcs. Alors pour information, on est à la fin de la saison 2023, en fait on est quasiment dans le dernier week-end d'ouverture du parc, parce que dans quelques jours il va fermer pour le trêve hivernal, décembre et janvier. Et là, le parc des félins, il est ouvert le matin de 10 h jusqu'à 17 h et la Terre des Singes de 13 h à 17 h. Donc ça me laisse 3 heures pour visiter le parc des félins. Ah, ils ont fait une séparation. Donc j'ai l'impression qu'ils vont séparer deux groupes de guépards. Bon, bah là, je ne vois pas du tout. J'ai vu qu'il y avait aussi des travaux sur l'extérieur. Je verrai ça tout à l'heure. De quoi il en retourne, si c'est lié ou pas au parc des félins, ou plutôt à la Terre des Singes. Donc voilà, donc on va faire une petite balade d'abord dans le parc des félins, puis ensuite dans la Terre des Singes. Chat perché. Donc on a les 3 guépards qui sont là. Regardez avec les feuilles. C'est beau, hein. Bon bah on a les habitués qui sont là. À la chasse sylvestre. Perchés sur les arbres, vous avez les makikata. Alors c'est le second groupe. Et bah là ils se promènent, là ils sont là-bas. Mais l'île n'ouvre qu'à 13 h 30 et moi je vais pas pouvoir être à l'île parce que je serai sur la Terre des Singes. Donc bah, si vous voulez revoir un peu les lémuriens présents, bah, vous regardez les précédentes vidéos, et oui, ça sera déjà ma 5e ou 6e, je sais plus, je crois que c'est ma 5e, oh, je m'en rappelle plus. Et voilà le tigre de Sibérie. Voilà les chats robigneux. Allez, vous avez toute la petite famille. C'est super parce qu'avec le fait que bah, là on a toutes les feuilles qui sont en train de tomber, on est quand même à l'automne, hein, on est bientôt à l'hiver, bah, on voit mieux le comportement des félins. Voilà, donc je suis dans le parc avec les habitués du parc et on est comme je vous ai dit, on est à la fin de la saison. Donc les habitués viennent prendre les dernières photos avant la fermeture. Voilà le chat de Témic. Désolé, il faut le temps que j'arrive à le mettre correctement. Puis là j'ai entendu un oiseau et je voulais savoir où ce qu'il était. Aujourd'hui on est proche de l'hiver et donc bah, comme il fait froid, bah, certains félins ont besoin de plus de chaleur. Donc ça on est sur les chats léopards du Bengale. Voilà, le chat des marais. Alors avec le contre-jour, on a du mal à voir, mais regardez, je vais zoomer. Et vous avez donc un tigre de Sibérie juste ici. Vous voyez, on voit son... Voilà, vous le voyez? Magnifique. Les autres sont passés à côté et moi j'ai pu le voir. Et là, ce que vous entendez, c'est les lions d'Asie qu'on va aller voir. Allez, voilà le tigre de Malaisie. On a beaucoup de mal à le voir dans son enclos. Et là, vous avez les lions d'Asie. Donc là, il y a les femelles, il y a les mâles, le mâle qui est juste derrière.
Alors, on va essayer de voir si on voit d'autres tigres de Malaisie. Voilà la panthère de l'amour et vous avez l'autre qui est juste là. Donc là on voit les deux panthères. Et un petit lynx de Sibérie. Panthère des neiges. Chat léopard de Sibérie. On n'est pas bien là. Voilà, les pumas. On n'a plus que 3 parce que les autres sont partis dans d'autres. À 3, j'en compte 4. Ah ça, il y en a 4. Ah c'est ça, il y en a 4. Il y en a un qui a dû partir dans un autre parc zoologique. Allez, il est déjà quoi arrondi. Ouais, fatigué. Les pumas se sont rapprochés. Voilà un des moncils. Il y en a un autre qui était rentré là-bas. Là-bas, j'ai vu le chat de Godefroy. J'ai vu d'autres par là. Et là, il y a des travaux dans la partie Amérique. Donc, je vais faire demi-tour parce que je ne peux pas faire la boucle en entier. Et là, on va essayer de trouver si on trouve des... Oui, au fond, je vois le lynx du Canada. Regardez, dans l'axe. Donc, on va zoomer. Mais je vais me rapprocher quand même. Vous voyez, il est juste là-bas. Et je vais aller me rapprocher pour mieux vous le prendre. Et voilà, voilà, voilà. Là, vous avez les 3 lynx qui sont ici. Alors, on va essayer de zoomer. Voilà, vous en avez 2 devant et un juste derrière. Ils se confondent bien avec l'environnement. Hein. Vous voyez, on peut pas avancer. Hein. Parce que regardez, l'enclos où il y avait l'oslo, il a été complètement démonté. Donc il va être complètement refait. Bon bah c'est bien, on n'est pas grand monde hein, dans le parc. Il y a quelques visiteurs en dehors des habitués. Maintenant je vais quitter les Amériques pour aller en Afrique. Et là, vous voyez, on retrouve les 3 lynx du Canada qui sont juste là.
Voilà les blonds blancs de Kruger. Ils m'observent. Ils se disent tiens, c'est de la bonne chair fraîche qui arrive. Voilà. Bah, il fait beau aujourd'hui. Hein. Froid mais beau. Bon, bah, on est en Afrique et on va aller voir les autres félins présents. Vous voyez la mare par rapport à la dernière fois, là il y a vraiment de l'eau dans la mare. Alors que la dernière fois, il n'y a quasiment plus du tout. Mais là on sort de presque un mois de pluie, donc normal. Regardez le serval. En fait quand j'ai... Oh, regardez, il y en a un autre là-bas. J'en ai vu un troisième a priori. Je disais quand je suis arrivé, il s'est tout de suite couché. Hop, vous voyez, hop, lui, il m'a vu. Hop, il y en a un autre là-bas. Ah oui, la vitre a cassé, donc je comprends pourquoi ils ont demandé aux gens de ne pas aller. Ça serait peut-être une des réparations pendant l'hiver. Et l'autre qui est là-bas. Donc on voit les quatre servals. Alors c'est eux qui ont qui sont un peu les chouchous du parc, parce qu'en fait c'est eux qui ont le plus de naissances dans le parc depuis 17 ans. Alors bien sûr c'est plus la même famille, hein. 17 ans sont passés quand même. Mais voilà, on se rend pas compte, hein. Octobre 2006, ouverture du parc après son déménagement depuis Arnaud, c'est ça je crois, dans le Loiret. Et ensuite ils sont venus ici parce qu'ils avaient besoin d'espace. Et maintenant ils sont là depuis 17 ans. Et moi la première fois que je suis venu ici, ça devait être c'était en 2007, mais je sais plus quand en 2007. Ouais. Hop. Un coup je rentre, un coup je sors. Donc c'est ça, Shadowman. Ça c'est Shadowman. Donc plus pour le désert. Donc, regardez, il n'y a quasiment personne. Voilà un des chats des sables. Et c'est vraiment le plus beau enclos pour les chats des sables au monde. Il y a 7 ou 8 individus, je sais pas. Je regarde, je fais juste le calcul. Non, il y a 5 individus. Mais il faut les deviner. Ah, regardez, il y en a un ici. Donc ils sont sous les lampes. Peut-être que d'autres sont dans d'autres enclos, on ne sait pas. Voilà, mais c'est pour vous montrer. Moi j'ai vu la première version en 2007. Et cette partie d'enclos, aménagée comme tel qu'il est, je crois que c'était en 2010, si je ne me trompe pas. 2009 ou 2010, je sais plus. Et franchement j'adore ça. Allez, on va aller voir. La panthère de Perse. Et là, vous allez voir celle qui est tout en haut, parce que je l'ai vue. Donc, il y en a toujours une qui est ici, et l'autre, elle est là-haut. Voilà, faut le voir. Hein. Il y en a des gens qui passent devant, puis qui ne la voient pas. Et là, vous la voyez maintenant. Comme j'ai dit, pour les non-habitués, ils ne le voient pas. Et voilà, regardez. La voilà. Alors, est-ce que je peux zoomer? Oui, cool. Ouais, c'est un gros chat perché. Ah, elle est tranquille, elle va peut-être rester toute la journée ici, sauf quand elle a envie de manger. Voilà. Et vous voyez la différence entre l'été et l'hiver, ou même le printemps, où on pouvait quasiment pas voir, et là on la voit, mais alors magnifique. Là je pourrais rester juste 1 heure pour l'admirer. Je ne le ferai pas parce qu'on est quand même en hiver. Il fait un peu froid, hein, même s'il fait beau. Et comme je vous ai dit, je vais aller là sur la terre des singes. Donc là, je vais terminer ma promenade sur le parc des félins. Comme ça, j'arriverai pour l'ouverture sur la terre des singes. Manger là-bas et ensuite faire une petite balade dans la terre des singes tranquille. Avant de rentrer. Donc les lions, donc on l'a. Et regardez la petite troupe. Il y a encore les 2 dernières vidéos où j'avais beaucoup de mal à les observer. Regardez-moi cette petite troupe. Incroyable.
C'est-à-dire que les jeunes, ils ont 1 an. L'année dernière, je les avais pas pu voir, ils étaient dans les broussailles. Et là, je peux les admirer. Oh, magnifique. Bon, le pépère, il est là, lui, reste tranquille. Hein. Regardez. C'est un arbre de là-bas. Regardez le camouflage que ça fait. Et voilà le tigre blanc. Alors un des nombreux tigres blancs dans l'enclos. Puis l'autre côté. Voilà, vous avez des lions. Hop. Et dire que dans cet enclos, il y a les 2 petits jeunes. Les 2 lions qui ont été retrouvés à l'entrée du parc. Quelqu'un a voulu se débarrasser de ces lions. Les problèmes du trafic. Et les gars. Voilà. Vous avez la petite route là, mais vous en avez un qui est au fond là-bas. Et dire qu'avant, tout ça c'était même pas dans le parc initial. Ça c'est une extension du parc. Et ils avaient mis est-ce que les tigres blancs avant ils étaient dans le secteur Asie. Et ensuite ils ont fait un agrandissement. Donc c'est cet agrandissement là de 3 hectares. Où ils avaient mis, parce qu'ils avaient je crois une dizaine de tigres blancs. Donc là vous voyez, il y a une femelle là-bas. Qui n'est pas avec le groupe. Donc c'est comme s'il était en mode chasse. Vous avez bien sûr la ville qui est juste là. Et là je suis en train d'entendre le train. Là-bas vous avez les magots. Oula, 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 oula. J'étais pas du tout dans l'axe. Vous avez des magots là-bas. Mais nous on va aller voir les autres qui sont présents. Bah tiens, j'en vois un qui est en train de bouger là-bas. Mais moi je vais aller voir ceux qui sont présents à la terre des singes. Et là c'est juste un endroit là où ils ont mis les magots parce qu'ils avaient un petit peu trop de magots. Voilà. Et cette passerelle là, tout ça, je crois que ça a été mis en 2017 j'ai l'impression. Et puis avant dans cet enclos là ils avaient mis les proies des tigres. Alors je crois que ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc voilà. Bon. Allez, on va faire la suite. Voilà notre tigre blanc. Il n'y en a plus que 4. Voilà pour ce dernier week-end là. Aujourd'hui on est samedi. Là je vois un peu plus de monde. Donc peut-être qu'on est 300. Mais bon. Je sais pas trop comme le parc est très grand. Et vous avez vu avec... j'ai vraiment pas vu le guépard tout à l'heure. Bon là je viens de le passer. Donc, vous voyez avec cette ambiance de feuilles mortes. Il suffit qu'un guépard s'allonge et tu le vois pas en fait. Hein. Je vous dis, on s'en lasse pas du tout. Regardez-moi cette petite troupe. Ce moment de complicité et d'intimité. Voilà, donc là on voit les caracas. Donc là il y en a un ici en bas et l'autre qui est juste perché. Vous voyez? Voilà, pas facile avec mon zoom, avec la précision du zoom. Et voilà. Et voilà ma panthère noire qui est tout au fond. Vous voyez? Et là je pensais en avoir une sur les hauteurs, mais je ne vois personne. Et voilà, hop, mais en fait elles étaient tout en bas. Voilà, l'autre qui est juste là. Voilà, et regardez l'autre côté, on a les lions de la classe. Et voilà, on retrouve les guépards de l'entrée. Donc j'en ai terminé pour le parc des félins. Et maintenant je vais aller vers la terre des singes. Et il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Alors, c'est façon de parler. Hein. Là je viens de rencontrer, on va dire, une trentaine de personnes qui viennent de rentrer. Je sais pas aujourd'hui à combien ils vont terminer. Mais s'ils arrivent à ramener des visiteurs, ça serait déjà pas mal.
J'adore ce parc parce que c'est d'abord les animaux et après c'est l'homme. Le KFK est ouvert, donc en fait je vais manger ici. C'est l'heure du repas. Vous avez des bébés qui sont juste là. Ils sont sous les pailles. Hop, hop les voilà. Donc les cochons d'Inde. Des lapins. Et là on a des pigeons avec poules. Donc là vous avez toute une partie de la mini ferme. Donc ça c'est pas la partie accessible public. Hein. Voilà, donc maintenant je vais aller à la terre des singes. Tout à l'heure tout n'était pas ouvert au niveau de la mini ferme. Donc c'est pour ça que j'ai vu que c'était ouvert, donc je suis y revenu. Allez, terre des singes, bien tout de suite. Voilà, donc là on a le parc des félins. Et ici on a une nouvelle construction qui est en cours. Je me suis un petit peu renseigné. Ça va être un groupe hôtelier. Il va y avoir un petit hôtel. Oui, parce que comme ils ont un truc, un forfait, on va dire, de parc, 2 jours, je pense qu'ils avaient peut-être besoin d'avoir, on va dire, un hôtel. Mais c'est possible, hein, quand on vient pour la première fois, d'y rester 2 jours, oui, c'est possible. Moi, je sais pas, là, ça doit être la 20, je suis même peut-être la 30e fois que je viens. Donc j'ai plus forcément besoin de dormir. Allez, maintenant, direction la terre des singes. Voilà les géladas. Donc là ils sont protégés parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc ça peut refroidir facilement. Voilà les Westiti pygmées. Voilà d'autres Westiti, regardez. Il y en a d'autres là-bas. Là vous avez les patas. Ah mince, il y a le petit, hop, je sais pas si vous l'avez vu. Il vient de passer le tout petit, celui qui est né je crois en fin d'année dernière. Et voilà les magots, donc il y en avait un ici. Et il y en a un autre qui est juste là. Et puis j'en vois un autre là-bas, un autre qui est en train de dépouiller. Regardez, je sais pas si en zoomant, vous voyez sur la droite, un qui épouille l'autre. Voilà. Et là je peux vous dire, on n'est que 3 voitures pour ce début d'après-midi. Alors il y en a qui viennent de la terre de Parc des Félins comme moi. Et d'autres, ils sont venus que pour la terre des singes. Voilà. Donc voilà, donc on va aller se promener tranquillement. On va revenir par le même chemin parce que comme je vous dis, le second chemin ici il est fermé quand il y a moins de monde. Hop, regardez. Et il y en a 3 qui sont là, il y en a 2 qui sont juste derrière. Voilà, et il y en a un autre qui est là-bas. Je vais passer à côté de lui. Il y en a... Oh, un écureuil. Cool, j'ai pu voir un écureuil. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'essaie de le prendre. Voilà, mais j'ai vu un écureuil. Ah, regardez. On voit la séance de recherche de poux. Mais c'est aussi ce qu'on appelle le tissu social. Faire un lien social. Voilà. Et voilà. Bon, on va aller voir les autres animaux avec une fameuse Samiari, avec l'enclos des Samiari. Puis après, comme je vous dis, je reviens par là. Voilà, dans l'autre partie de la colonie, on a même un faisan qui est là-bas. Vous voyez le faisan qui est juste là. Derrière, vous avez d'autres membres de la colonie. Vous en avez un qui est devant.
Ah, la mare elle est vachement haute. Hein. Alors est-ce que j'en ai quelques-uns ici? Des magots? Je sais pas. Allez, on va voir les hauts singes. Ici on est protégé, regardez le faisan. Magnifique hein. Ils sont protégés donc bah, ils se régalent. Bon, nous on va aller voir. Où sont les macaques Undoro? Vous les voyez? Est-ce qu'ils sont dans ce secteur là? Est-ce qu'ils sont là? J'en ai un qui est juste là, avec sa crinière. J'en ai d'autres qui sont là-bas. Voilà, donc ce sont les macaques Wondero, Afrique de l'Est. Voilà, comme il fait froid en fait, comme je vous dis, hop, les gibbons se sont mis au chaud, comme le reste de la plupart des singes, et c'est un peu normal. Donc je pense que je les verrai plus souvent dans leur enclos de nuit que en extérieur. Vous voyez, hop, voilà, on a un attel. Regardez-moi ça, en fait il m'a vu, et donc il s'est rapproché. Regardez l'attel. Il y en a un autre là-bas au fond. Vous voyez, c'est... Il a un cas, regardez, il y en a un autre là-bas qui vient. Ils m'ont vu. Donc ils se disent, mais c'est qui ce type? C'est qui cette personne? Est-ce que c'est un autre singe? Vous voyez? Et ben il faut les protéger. Ah là je vous dis, il fait tellement il fait froid, hein. Il fait, là je viens de voir la température, il fait que 8 degrés dehors. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné j'avais hésité d'aller faire la terre des singes. Parce que pour moi ces animaux-là doivent être dehors. Après c'est normal. Ce sont que les représentants de leurs cousins qui sont dehors. Ah, j'étais un peu tout seul, maintenant que j'ai les visiteurs qui sont là. Mais c'est normal. Mais je vous dis, là, regardez tous les enclos, ils sont magnifiques. Mais voilà, ils sont tous à l'intérieur. Comme je vous dis, il fait pas plus de 10 degrés. Donc voilà. Mais comme je vous dis, pour nous, c'est voilà, c'est des représentants des espèces, des animaux qui sont présents dans le monde sauvage. Hein. Et c'est à nous d'aider à la préservation avec les populations locales. Parce qu'on peut rien faire sans les populations locales. C'est quand même elles qui vivent avec eux, quoi. Donc là ils ont un peu coupé la circuit, ils ont coupé un petit peu le truc. Donc on va aller vers les Saintes-Maries et ensuite on va revenir par là. Là sur l'herbe où il y a plein de poules d'eau, et là au fond on voit les capucins. Et ça je ne me trompe plus maintenant, je sais maintenant que ce sont les capucins. Ouais, petit avion. Ah regardez, il y a un attel qui vient de sortir. Ah, vous voyez. Alors si je me trompe pas, c'est ce qu'on appelle les singes araignées. Parce que leur cinquième, leur queue est vraiment, ouais, vraiment bien. Donc c'est voilà, ils se balancent plus facilement. Voilà, si je me trompe pas, si c'est bien ce que j'ai appris au bout de 40 ans quand même. Voilà. Et là on a les capucins. Alors là, il y en a un qui est rentré, mais j'en vois encore un dehors. Regardez, encore une poule d'eau là qui s'amuse. Donc on va aller voir les Saintes-Maries. Regardez, hop, capucin, capucin. Ah, poitrine jaune. Voilà, mais je sais que c'est des capucins. Voilà. Alors il y en a, en tout et pour tout, il y en a 2, 4, 6. Et je crois qu'il y a un bébé. C'est ça, il y a un bébé. Il y a un bébé qui est né le 20 août, donc je ne l'avais pas vu parce que c'est normal, je suis venu la dernière fois en avril. Voilà. Hop, le capucin qui me dit bonjour.
Je vous raconte pas, mais il fait vraiment pas très chaud. Hein. Et je comprends pourquoi il y en a qui restent à l'intérieur. Hop, il y a le bébé sur le dos. Mais j'en ai un qui veut s'amuser avec moi. Vous voyez? Je suis trop près de la vitre. Vous voyez, ça c'est celui qui jouait avec moi tout à l'heure. Et la maman, elle est là-bas avec son bébé sur le dos. Hop, regardez. Hop, le bébé est parti. Il est sur la gauche. Là, on a les soignants en ce moment qui sont en train de faire leur intervention. Hop. Allez, on va aller voir les Saint-Marie. Voilà la bande. Hein. Regardez. Bon, là, il y a un peu d'humidité, malheureusement, sur la vitre. Donc, j'espère que vous voyez au maximum. Saint-Marie. Donc, comme je vous avais dit, le mâle dominant est décédé. Donc, ce serait peut-être l'an prochain qu'ils auront un nouveau mâle dominant. Mais c'est quand même une des plus grosses colonies européennes de Saint-Marie. Voilà, il y a quelques Saint-Marie de la colonie qui sont dans l'extérieur. Là. Mais ils vont aller rapidement, parce que comme je vous ai dit, il y a les soigneurs qui sont là en ce moment pour donner à manger. Parce que là, vous voyez, il y a des heures de goûter. Je ne sais pas si vous verrez avec le contre-jour, mais là, il n'y en a pas pour aujourd'hui. Donc, ils sont là-bas, là. On les voit là dans la sortie de leur enclos. On va aller voir les autres singes, mais comme je vous dis, je pense qu'ils sont dans leur enclos de nuit. Donc j'en verrai pas trop à l'extérieur. Regardez, hop, c'est Marie. Il m'a vu. Il essaie d'appeler ses copains. C'est magnifique quand même. Il y a un Wistiti commun qui est juste là. Hop, ça y est, il me dit bonjour. Bonjour. Il y en a un autre qui est juste au-dessus. Il y en a même deux autres. Hop, ils m'ont vu. Ils veulent me dire bonjour. Regardez comment c'est bon un Wistiti commun. Mais il y en a qui veulent utiliser ça comme des animaux de compagnie. Mais non, ça doit rester sauvage. Et il se demande qui c'est lui. La curiosité. Alors je sais pas si vous verrez à contre-jour, mais il y en a quelques-uns qui sont juste en face de moi. Vous voyez, on voit les 3 ou peut-être. Je vous dis là, avec l'hiver, l'automne on va dire, mais même on est bientôt en hiver, il fait bien froid dehors. Là, je viens de voir la température, il fait que 8. Donc vous voyez, cette température là, ces singes là sont pas vraiment dehors. Hein. Les champignons, j'adore les champignons. Après je sais pas si ceux-là sont comestibles. Là je suis vraiment tout seul, alors même s'il y a maintenant il y a des gens qui sont arrivés, là je suis un peu tout seul, ce qui est super bon. Voilà les tamarins pinchés. Pareil, ça attire la curiosité. Ils sont magnifiques. Vous voyez avec les dernières pluies, c'est pour ça qu'ils nous ont un peu inversé le sens de circulation. Regardez comment c'est inondé, vraiment regardez ici. Vous avez vu? Regardez. Et le niveau un peu baissé, hein, parce que ça s'est arrêté au niveau de la pluie. Mais regardez. Je comprends pourquoi ils nous ont demandé de faire, de changer de circuit. Regardez-moi ça. L'île, elle est sous l'eau quasiment. Un truc de fou.
Donc ça c'est un Ouistiti de Geoffroy. Ah, tout à l'heure il était au bon endroit mais j'ai malheureusement coupé. Il va y avoir un autre là ici. Hop. Voilà Ouistiti. Le tamarin il était juste devant mais il est parti quand je suis arrivé. Regardez quand même. Ouais, l'île est sous l'eau. L'île est sous l'eau. Enfin un truc de dingue. Allez, on va faire les derniers avant de revoir les attelles. Voilà un hurleur noir. Comme je vous ai dit, pas facile de le prendre. Donc voilà. Donc là, vous voyez, ça a trouvé la solution pour bien le voir. Ouais, ils sont en bas, ils sont juste là. Je sais pas si vous les verrez toujours. Pas envie d'être sur le point de vue pour pas trop les déranger. Bon, on va retourner sur l'enclos des magots. Et puis ensuite, on va faire les 2 derniers endroits qui sont présents dans le des singes avant de rentrer. Parce que là, je dois rentrer un peu plus tôt. Au départ, j'avais prévu de rester toute la journée, mais je dois rentrer beaucoup plus tôt. Regardez, vous avez des nids pour les oiseaux sauvages du coin. Pas mal. Voilà la philosophie du parc. Hein. D'abord le bonheur des animaux avant l'homme. Ah ça y est, regardez, on voit un des gibbons dehors. Je sais pas si vous le voyez. Hop. Bah, je verrai bien combien ça aura rendu sur la vidéo. Ça va être l'heure de l'animation et on a tous les macos qui sont en train d'arriver. Regardez, il y en a un derrière là, vous voyez. Ça va être l'heure de l'animation. Et alors, est-ce qu'on va mieux voir avec moins de feuillage le tamarin empereur, le tamarin doré et le tamarin de Golby? Alors j'en ai vu un tout à l'heure qui est resté sur la partie basse. On va regarder, on va faire le tour. Je vous garantis pas qu'on puisse les voir. Alors c'est possible. Regardez, un tamarin empereur juste en dessus. Regardez, ça, il est devant moi. Avec ses petites moustaches. Ah, il y en a un tamarin Golby qui se trouve dans l'enclos de nuit, qui se trouve en bas. Je viens de le voir. Et moi c'est tamarin doré. Et vous voyez c'est défigué en fait. Hein. Donc là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de voir le tamarin lion doré. Je fais le tour. Hein. Et non, je verrai pas. Mais en tout cas, les poules d'eau, c'est sûr qu'il y en a. Hein. Là, regardez, il y en a une là. Hop. Et j'ai fait le tour. Mais en fait, comme je dis, il fait froid. Donc, ils sont pas forcément dehors. Hein. Allez, on va aller voir le safari perroquet. Et on aura fini la visite. Donc là, je suis vraiment tout seul. Hein. Je suis qu'avec ses amis. C'est un gris et du gamon. Regardez où est-ce qu'ils se mettent. Regardez où est-ce qu'ils font leur nid. Voilà, magnifique. Franchement, j'adore.
Et il faut faire attention, il y a des voleurs par ici. Hein. Regardez, il y en a d'autres là-bas. Peut-être que je terminerai par eux. Oh, regardez-moi ça. Oh là là là. Oh là là. Ah, vraiment, je vous fais la visite totale. Hein. Là, je suis tout seul, je suis tranquille. Regardez, magnifique. Hein. Alors, désolé avec le contre-jour. J'ai beaucoup de mal. Regardez. Quand je suis venu la dernière fois, il y avait tellement de monde, c'était le bordel. Regardez les grilles du Gabon. Il y en a deux là. Je regarde où est-ce qu'ils sont, parce que regardez, ils sont tous là-haut. Faut tout observer, tout regarder. Après, je dois faire... Oula, vous avez vu, je me suis protégé. Il y avait un gris du Gabon qui a voulu voler. Il volait au-dessus de moi. Je me suis baissé. Et il y en a un autre, lui, qui a voulu me mettre sur moi. Et le gris du Gabon encore. Waouh, 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 waouh. Il y a des chenapans. Allez, je vous laisse, je reviendrai avec les loriquets. Regardez-moi ce gris du Gabon cassé de... Regardez-moi, c'est ces deux chenapans là. C'est ces deux là qui m'ont suivi là. Ah, ils ont voulu m'agresser. Il y a deux chenapans. C'est pour ça que je vous dis, il faut être super attentif. Regardez, ça c'est les loriquets. Il y aurait aussi des sakirs à face blanche en enclos. On va regarder ça. Moi j'ai rien donné pour les loriquets. Il y en a un là, juste là. Il y en a d'autres qui sont juste au-dessus. Ah, regardez, le saki. Voilà le saki à face blanche. Et là, le loriquet. Voilà. Ah, regardez-moi ça. Regardez les loriquets, ils sont magnifiques, hein. Alors, la porte ici elle est fermée, mais j'ai vu d'autres. Regardez, hop. Et voilà, on a fini de voir le safari des perroquets. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais il n'y a pas que des perroquets. Hein. Voilà, j'ai quitté le safari perroquet. Là, on voit en dessous, je vois un tamarin. Et vous le verrez pas, il est dans le contre-jour. Et là, il est juste en bas, là, mais il est dans sa cage. Et vous le verrez pas à cause du contre-jour. J'essaie de le montrer, mais pas facile, il est juste là. Malheureusement, le contre-jour ne me permet pas de bien le montrer. Voilà. J'espère que cette balade vous a plu entre le parc des félins et la terre des singes. Donc là, on était vraiment à la fin de la saison. On est à 5 jours avant la fermeture hivernale. Donc quand vous verrez la vidéo, bah ça y est, ça sera rouvert pour la saison 2024. Et bah, moi, franchement, voilà, de venir voir ce parc-là à toutes les saisons, c'est super parce qu'on voilà, on voit autrement, on apprécie autrement. Et bah, vous verrez, alors je sais plus si c'était la 5e ou la 6e vidéo, j'en sais plus rien du tout moi. En tout cas, je sais que l'an prochain je reviendrai, mais c'est franchement ça à l'automne.
mais plutôt en septembre, l'an prochain. Parce que je crois pas pouvoir revenir plus tôt, mais on verra bien. On sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Donc c'est sur ces petites images que j'essaye de montrer un petit peu, parce que c'est vraiment pas facile. Ils sont, comme je vous dis, avec l'hiver, ils sont vraiment à l'intérieur. Bah, moi je vous dis ciao et à la prochaine. Il y a vraiment deux chenapans là-haut. Faites attention à vous.